Autrefois, dans le village de Landerneau en Bretagne, on dit qu'il y avait au bord de la Dourdoune un moulin. Dans ce moulin vivait un drôle de personnage. Falitro, c'était son nom, qui signifie en français Malitourne, était un gros bonhomme. Il avait une large face mal déblanchie par la farine, au milieu duquel trônait un gros nez d'ivrogne bien rouge. Et en dessous de cela, une énorme panse. Par chance pour une quelconque malheureuse, on dit qu'il était garçon, qu'il n'avait pas de femme. Les choses allaient mal pour notre ami depuis qu'un moulin rival avait été construit un peu plus loin, dans la bourgade de la Roche-Maurice. Ce moulin lui faisait une cruelle concurrence. Un soir, il n'avait même plus de quoi aller se divertir au cabaret, il, euh, il ressassait de mauvaises pensées en se penchant au-dessus de la Dourdoune. Il finit par se dire: Oh, que le diable me brûle si je ne vais pas aller mettre le feu à ce maudit moulin. Alors, au-dessus de la brume, apparut une grande silhouette, vêtue d'un étrange manteau jaune-rouge. Pas besoin de ça, répondit la voix. Pas besoin d'aller brûler l'autre moulin. Si tu me prends à ton service comme valet pendant 3 mois, toi et moi, nous ferons une de ces farines qui relancera toutes tes affaires. Fais-moi confiance. Surpris par l'arrivée de cet étranger, Falitro, qui de toute façon n'avait plus grand-chose à perdre, fut intrigué et il accepta sa proposition. Ah, alors, serre-moi la main, lui répondit l'étranger. Mais ta main brûle, on dirait que tu es brûlant, brûlant. Brûlant comme un diable. Alors, tu renonces? Pas du tout, coquin, j'ai topé, j'ai donné ma parole. Allez, dis-moi plutôt comment tu t'appelles. On me nomme Fistilou, répondit l'étranger. Oh, Fistilou, ma foi, c'est un bon nom pour un meunier. Allez, eh ben, mettons-nous au travail, car il va falloir que je prépare la foire de Guy Pavas et je n'ai plus de farine à mettre dans mon moulin. Nos deux compères se mirent donc au travail. Pendant que Falitro s'activait au moulin, Festilou, lui, était parti chercher de quoi le remplir. Au bout d'un moment, sa voix se fit entendre à l'extérieur, avec un tel fracas qu'elle brisa la fenêtre du soupirail. Ouvre-moi! Alors Falitro, surpris, lui ouvrit. Maigre ou gras, les voilà! Et un corps tomba depuis Soupirail jusque dans la cave. Puis un deuxième, et encore un troisième. Fistilou descendit et très méthodiquement commença à les enfourner dans le grand four du moulin. Au bout de 5 minutes, la chose semblait cuite. Alors, avec précaution, il la sortit du four et commença à l'installer sur la meule. Et, croyez-moi ou non, au bout d'un moment, cela
cela fit une superbe pâte à pain. N'allez pourtant pas croire que tous les meuniers de notre pays fonctionnent de la sorte. Vous avez bien compris que Fustilou n'était pas un meunier ordinaire. Il avait été envoyé des enfers directement, où on dit qu'il faut produire beaucoup de pain pour nourrir toutes les âmes damnées qui s'y trouvent. Il avait comme pouvoir de transformer ainsi en belles pâtes les corps des coquins qui étaient morts en état de péché. Attention, s'il lui arrivait par contre, par accident, de récupérer le corps d'un honnête homme, oh, notre Seigneur, le Créateur, ne lui laisserait pas continuer longtemps ses affaires, vous verrez tout à l'heure. Alors, il faisait ainsi ses affaires tous les jours. Il allait à la chasse, si je puis dire, pour amener le soir de quoi nourrir le moulin de Falitro. Et ainsi la meule du moulin, tous les soirs broyer les os. C'était terrible, mais écoutez, cela faisait, à ce qu'il paraît, un superbe pain à la levure de bière. En tout cas, le pain des deux coquins avait beaucoup de succès dans la région. Et les villageois en redemandaient. Nos deux amis avaient aussi un autre type de distraction. En effet, au bout d'un moment, les coquins commençaient à manquer dans le pays. Et un soir, Fistilou rentra au moulin bredouille, les mains vides. De méchante humeur, il sortit pourtant de sa poche une grande veste qu'il commença à étaler par terre. C'est quoi cette veste? Elle est à qui? Ah, ça, c'est la veste de ce coquin de tailleur de la Roche-Maurice. Il m'a échappé entre les griffes alors que j'étais sur le point de le cueillir ivre-mort. Ah, mon fils Tilou, cette fois-ci tu n'as pas eu de chance. Toi non plus, mon ami. Car n'oublie pas que ce voleur te réclame encore 10 écus pour la mauvaise veste qu'il t'a fait faire. Je le sais. Que veux-tu y faire dans ce monde? Il va bien falloir payer. Attends voir. J'ai peut-être une solution. En effet, Fistilou lui montra un de ses tours qui lui avait été appris directement en enfer par, à ce qu'il paraît, un Parisien qui était fraîchement débarqué là-bas. Il étendit donc la veste et, avec son gourdin, commença à frapper dessus énergiquement en criant « Passe-lui ça! Passe-lui ça! Passe-lui ça !» Au bout d'un moment, satisfait, il dit à son ami « Bien, maintenant, tu vas pouvoir aller voir le tailleur sans un sou en poche et lui demander qu'il te donne quittance de tes 10 écus. » Comment ça? Écoute, nous allons trouver un moyen de lui payer. Pendant que toi tu seras là-bas, moi, ici, je le paierai en coup de trick, en frappant sur sa veste. Et avec mon passe-lui ça, les coups lui tomberont directement là-bas sur ses épaules. Oh, ma foi, mon Fistilou, je te fais confiance. Je sais que tu es cousin du diable et cela me suffit. Allez, j'y vais. Falitro donc partit jusqu'à la Roche-Maurice pour aller trouver le fameux tailleur. Il arriva
bien essoufflé devant sa porte. Ah, oh, mon ami, je suis venu prendre des nouvelles de ta santé. Oh, mais cette marche m'a donné soif. Allez, serre-moi à boire. Comment répondit le tailleur, qui était en train de se frotter les reins. Mais je te signale que tu me dois encore 10 écus et j'aimerais que tu me les règles. Oh, mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais te les régler tout de suite, répondit-il. Et à ce moment-là, le tailleur commença à se tordre de douleur. Aïe! Aïe! Oh, ça recommence! Aïe! Mais c'est donc toi, farceur, qui me joue ce tour! Aïe! Aïe! Arrête ça! Bon, qu'est-ce que tu racontes? Répondit Falitro. Oh, tu vois bien que j'ai mes deux mains qui sont dans mes poches. Le tailleur hurlait de douleur. Et notre meunier riait à s'en éclater la panse. Eh bien, ma foi, tu peux me donner quittance maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aïe, mais tu ne m'as pas payé. Aïe, eh bien, tu ne veux pas? Mais non, je ne peux pas. Aïe, aïe, arrête. Oh, tu me tapes fort. Aïe, sur la tête maintenant. Aïe, stop, assez. C'est bon, je te donne quittance. Pendant qu'il était en train de se rouler au sol sous les coups, Falitro, calmement, ramassa un bout de tissu et écrivit de sa grosse écriture avec une plume trouvée quittance de 10 écus pour l'habit bleu de Falitro. Il tendit alors le tissu à notre malheureux tailleur qui fut bien obligé d'y poser sa signature. Notre meunier retourna chez lui de très bonne humeur. C'était une très bonne façon de payer ses créances. Quand il arriva au moulin, il raconta le succès de son aventure à son hôte. Pas à son hôte, à son compère. Fissilou lui sauta au cou et lui posa sur ses 2 grosses joues 2 gros baisers qui lui laissèrent de belles cloches bleues. Oh, mais ça ne va pas d'aller embrasser tes amis lorsque tu es si chaud. C'est la chaleur de l'amitié, lui répondit le coquin. Les 2 amis avaient ainsi trouvé encore une bonne combine. Entre les affaires du moulin qui marchaient bien et leur séance de passe-luissa pour régler leurs créances, très vite, Falitro se trouva dans une situation bien confortable. Mais les meilleures ruses ont toujours une fin. Notre tailleur, qui avait été payé en monnaie de trique, se doutait de quelque chose. Il avait flairé le mauvais tour, et un soir, il alla voir, espionner discrètement le meunier et son compère à l'intérieur du moulin, et il les surprit tous les deux en pleine séance de passe-luissa pour passer le temps sur la veste d'un bedeau. Les 2 coquins frappaient dessus et buvaient des chopines. Buvant et riant, au bout d'un moment, ils finirent tous les 2 par tomber de fatigue et commencèrent à ronfler bruyamment. Notre tailleur, qui était resté caché, profita de l'occasion. Discrètement, il attrapa le gourdin de Fistilou et s'empara de la veste de Falitro. La suite, vous la devinez, il rentra chez lui, étala par terre la veste du meunier et passe-lui ça, passe-lui ça, passe-lui ça. Le gros meunier se réveilla en sursaut en se tordant de douleur. Oh, qu'est-ce que tu fais, farceur? C'est toi qui as pris ma veste. Arrête ça.
Fistilou se réveilla, surpris. Et tu ne vois bien que ce n'est pas moi qui ai pris ta veste. Tu as dû encore la perdre quelque part en étant sous comme tu es. Arrête de hurler comme ça, je m'en vais voir. Fistilou donc prit la route vers la Roche-Maurice. En passant à côté de l'auberge, il vit attablé, l'air joyeux, notre tailleur. Alors, il se déguisa en marchand de cochon et alla le rejoindre. Il lui offrit chopine sur chopine, tant et si bien que, cette fois, le tailleur roula ivre-mort sous la table. Il allait enfin pouvoir l'embarquer dans son grand sac de diable pour le ramener au moulin. Sur la route, il passa à côté de la Dourdoune, dans laquelle il vit flotter la forme blanche d'un cadavre. Oh, sûrement un ivrogne qui avait été jeté là par des bandits qui l'avaient attaqué. Eh bien, ça en ferait deux. Il l'attrapa donc, le tira de l'eau et le mit lui aussi dans son sac, pour l'apporter au moulin. Fistilou venait de commettre là une terrible erreur. Ce n'était pas le corps d'un ivrogne qu'il venait de repêcher, mais celui du sire de la Roche-Maurice, un brave, un honnête, un saint homme. Et quand il voulut enfourner les deux corps dans le four, maigre ou gras, les voilà. Je ne puis vraiment vous dire clairement ce qui se passa. Une tempête, une explosion, quelque chose survint. En tout cas, au bout de quelques secondes, le moulin avait disparu dans les eaux de la Dourdoune et il ne resta plus que, agenouillé sur le bord de l'eau, tranquillement en pleine prière, le sire de la Roche-Maurice. Quant à Falitro et à Fistilou, on dit que sous le moulin, à quelques centaines de mètres sous la terre, une faille s'ouvrit sur les enfers, et le gros corps de Falitro tomba dedans. Gros et gras, le voilà. Fistilou, qui avait repris sa place habituelle, eut le plaisir de pouvoir enfourner lui-même l'énorme corps de son ami à l'intérieur du grand four infernal. Et on dit que là en bas, son corps permit de faire un superbe pain qui régala tous les diables et les diablesses.